Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors un peu particulière, mais que je vais classer comme étant un point Maniaco, parce que c'est plus ou moins le cas, hein. Enfin, en fait, à la base, je voulais surtout tourner une vidéo pour expliquer quelques problèmes que j'ai eu avec la création de l'iceberg South Park, hein, donc, dont la partie 1 est sortie. Bien, vous l'avez vu, j'imagine. Hein. Mais le truc, c'est que vu que en même temps, il y a eu l'annonce du prochain plus ou moins film South Park qui arrive le 25 novembre. On m'a aussi demandé pas mal d'en parler. Et je me suis dit, je vais pas faire deux vidéos. Je vais en faire qu'une seule. C'est-à-dire que je vais passer la première moitié de la vidéo à parler de ce qu'on sait sur le nouvel épisode et qu'est-ce qu'on peut en déduire. Et est-ce que la hype est là finalement ? Et après, je vais finalement dire ce qui m'intéressait à la base, c'est-à-dire les problèmes avec l'iceberg et comment ça va se passer pour la partie 2. Donc au pire, si jamais il y a une partie qui vous intéresse pas au hasard, par exemple l'iceberg, vous pourrez partir après. Hein, donc ça va vraiment être une vidéo qui sera clairement coupée en deux. Et puis voilà, je vais essayer de pas la faire trop longue, mais je dis tout le temps ça dure une demi-heure. Oui, comme d'hab, également avec les points maniacaux, manger un truc, lancer un jeu, faites quelque chose pendant ce temps-là parce que c'est vrai que j'aurais pu la tourner avec la caméra, mais tant pis, hein, c'est bon, c'est commencé. Du coup, c'est juste une vidéo sans vraiment de montage audio, de montage vidéo, je veux dire. Pas énormément de montage audio non plus, mais peut-être que je mettrai de temps en temps des screenshots ou deux, trois images pour étayer mes propos. Mais sinon, globalement, il n'y a pas d'image, donc et voyez plus cette vidéo là comme un podcast. Et alors on va commencer par parler du nouvel épisode de South Park, épisode, film, hein, on en a déjà parlé. Si vous voulez plus d'informations sur, pour avoir un contexte plus développé, regardez une des dernières vidéos que j'ai faites, la fiche apparaît normalement, sur les 14 films South Park qui ont été annoncés grâce au partenariat de Trey Parker et Mastone, enfin au contrat de Trey Parker et Mastone avec Viacom CBS, parce que je vais pas tout réexpliquer, mais voilà, en gros, il y a eu un contrat de 900 millions avec Viacom CBS entre Parker et Stone, et donc South Park et Viacom CBS, et ils ont signé donc pour 14 films qui arriveront sur les 7 prochaines années, et aussi des saisons qui nous feront donc arriver jusqu'à la saison 30. Donc on a du boulot. Et donc 2 films par an, en comptant 2021. C'est-à-dire que là on a le premier film qui sort le 25 novembre, hein, on va le voir. Et on a aussi eu l'info comme quoi le deuxième arrivera en décembre. Ça c'est, je sais pas si vous l'avez vu, mais justement, hein, je vais compiler dans cette vidéo toutes les infos qu'on a. Et comme ça, on va pouvoir entretenir notre hype mutuellement. Vous allez voir, ça va être sympa. Du coup, tout d'abord, est sorti un teaser sur le Twitter, le YouTube, le Facebook, sûrement aussi, je ne suis pas allé vérifier, de South Park Studio. Un teaser qui nous apprend pour le coup pas grand chose, hein, à part donc la date de sortie, le 25 novembre, hein, donc fin du mois, on y est presque. Le nom, ce sera le South Park post-Covid, et on a aussi le terme event, parce qu'on nous dit que c'est le South Park post-Covid event, donc on va parler de tout ça d'abord. Alors, sur la date, j'ai pas grand chose à dire, hein, juste c'est cool, je sais pas, ça va être comme d'habitude, hein, j'imagine, si jamais l'épisode sort, parce que là ce sera en streaming, donc si jamais l'épisode sort à l'heure de diffusion habituelle à la télé des épisodes, ça voudrait dire que ce sera dans la nuit pour nous, dans la nuit entre le 25 et le 26, donc on verra, mais peut-être que du coup ce sera différent étant donné que c'est en streaming, en tout cas c'est le premier, donc on verra en fonction. Donc le South Park post-Covid. Alors, post-Covid, ça montre donc qu'on reste du coup sur la même thématique et donc sur une trilogie plus ou moins avec le Pandemic Special et le Vaccination Special, sauf que là pour le coup ce sera pas des specials, hein, je vais y revenir juste après aussi. Et juste avant d'expliquer un peu tout ça, pour terminer avec vraiment les infos qu'on a eues dans ce mini teasing, on a ce terme event qui est assez énigmatique dans le sens où du coup c'est la première fois qu'on le voit, donc c'est possible que... c'est normal que ce coup-ci on se pose pas mal de questions, parce que avant on nous avait dit que ce serait 14 films, on s'était aussi peut-être posé la question, est-ce que ce serait des espèces de special, comme on avait eu avant les 2 derniers, ou alors même des simples épisodes, et là ils n'utilisent aucun de ces mots, ils me disent bien event. Alors event, on pourrait se dire, alors peut-être que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vu qu'on attend 2 specials pour la fin de l'année,
peut-être que les deux pourraient arriver en même temps, ou peut-être qu'il y aurait quelque chose autour plus que la diffusion d'un simple épisode. Alors, gardez le terme event dans un coin de votre tête, hein, donc je sais pas traduit, mais tout le monde sait ce que ça veut dire événement en gros, mais on nous a pas précisé quel type d'événement. Mais globalement, souvenez-vous de ce terme, mais partez du principe que ce sera un gros épisode, hein, parce que là je vais vous parler aussi d'une interview que Parker et Stone ont fait dans le Hollywood Reporter, et tout le monde en parle, mais c'était c'est le film en gros. En fait, Event, ça restera quand même une grosse vidéo, un projet de South Park, un épisode. Il y aura rien à côté, en tout cas on nous a rien teasé. On verra bien, hein, mais le terme event finalement semble pas si important que ça. Oui, j'ai oublié de préciser, mais c'est vrai que le teaser nous apprend aussi finalement que l'épisode sera en streaming, uniquement en streaming sur Paramount+, mais finalement ça nous apprend rien parce qu'on le savait déjà via l'annonce du contrat. Je l'avais déjà dit dans la vidéo, les 900 millions avec Viacom, tout ça. Donc encore une fois, ce teasing était cool, hein, dans le sens où enfin on avait des news sur South Park, ça faisait longtemps. Si on avait eu que ça, il n'y aurait pas grand chose à se mettre sous la dent. Heureusement, comme ça arrive assez souvent. Je pense que c'était d'ailleurs même le cas avec la dernière vidéo quand je parlais du contrat. Je pense que c'était aussi avec le Hollywood Reporter. Mais oui, Parker et Stone ont donné également une interview au Hollywood Reporter qui est sortie et qui parle de ce qui nous intéresse, hein, c'est-à-dire de ce South Park post-Covid. Et donc surtout de ça qu'on va parler maintenant. Alors dans cet article / interview, on nous confirme déjà que c'est bien le premier des 14 films. Donc event veut pas dire que les deux sortent d'un coup, hein, c'est vraiment event en mode, c'est pour trouver un autre mot que épisode, film ou special, mais bon, voilà, en tout cas, c'est que un seul. Moi dans cette vidéo, je vais dire épisode ou film, n'importe, parce que vous comprenez, mais event pour moi c'est trop flou, donc je vais toujours parler d'épisode, mais même si on se comprend bien, c'est pas un épisode de 20 minutes classique. Donc, il n'y en aura qu'un seul qui sortira, et Parker et Stone les appelle Made for TV Films, donc littéralement des films faits pour la télé, c'est-à-dire à bien différencier avec les films comme il y a eu avec South Park le film, hein, il n'y en a eu qu'un, et à ce qu'on en sait pour l'instant, il y en aurait qu'un, enfin le deuxième n'a pas été encore confirmé, hein, on nous avait parlé de peut-être qu'ils en feraient un jour, mais vu que là il y a eu 14 nouveaux projets plus les saisons, on n'en sait rien, donc pour l'instant il y a toujours qu'un seul film South Park. Et oui, on nous dit aussi au détour d'une phrase que le deuxième arrivera en décembre. Logique, hein, puisque s'ils comptaient bien ne pas repousser la date et bien sortir 2 films en fin d'année, et forcément, si on avait un le 25 novembre, le deuxième allait sortir entre 25 novembre et 31 décembre. Donc forcément, il y avait de grandes chances que ce soit en décembre, mais au moins, c'est confirmé. Alors je reviens sur le terme de Made for TV Films. Parker et Stone nous explique notamment que ces projets ne sont pas des films, mais pas des specials non plus. En fait, ils peuvent les faire aussi longs ou aussi courts qu'ils le souhaitent. C'est-à-dire que ils sont beaucoup plus libres au niveau du format, hein, c'est ça l'avantage de les diffuser sur une plateforme de streaming comme ça. Et c'est Viacom qui a appelé ça des films dans leur communication. Donc c'est pas du tout, ça vient pas du tout d'eux. Donc c'est un peu ce dont les fans se doutaient, hein. Déjà à l'époque dans la vidéo, je m'étais bien dit qu'il y avait quand même très peu de chances que ce soit des films comme dans le sens où on l'entendait, parce que des films, tu fais pas 2 films en un an comme ça, ou alors c'est beaucoup trop rushé, c'est pas des films. Et même vous disiez aussi globalement dans les commentaires, c'est que non, c'est plus des specials. Et oui, pour le coup, c'est plus des specials, mais ils peuvent pas non plus appeler ça special dans le sens où il y a quelques différences, et notamment le fait que ce soit en streaming, et que les specials étaient aussi très calibrés dans le sens où ils devaient durer 1 heure, pub comprise. C'est-à-dire qu'en tout, ils devaient durer 45 minutes à peu près, sans les pubs. Alors que là, c'est-à-dire que si, avec ces made for TV films là, s'ils veulent faire un épisode d'1 heure, c'est-à-dire 115 minutes de putain de pub qui font chier au milieu, parce que là, du coup, il suffit que c'est sur une plateforme de streaming payante, il n'y aura pas de pub entre deux, hein. Enfin, je sais pas, j'ai jamais testé Paramount+, je pense qu'on n'a même pas Paramount+, en France, mais voilà, ça paraît logique. Du coup, c'est finalement une bonne nouvelle, que ce soit dans ce genre de format-là, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus libres. Il y aurait potentiellement donc pas de
de scènes coupées, comme dans pas mal d'épisodes, enfin en tout cas pas de scènes coupées, peut-être des scènes coupées parce qu'ils les trouvaient pas assez bonnes, pas assez raccords, ou qu'ils auraient changé certains éléments, mais je veux dire, il n'y aurait pas de scènes coupées du genre, on a dû faire des coupures parce que on n'avait pas le temps, enfin l'épisode durait trop longtemps, donc voilà, ça arrivera plus, ils pourront faire comme ils l'entendent, en tout cas ça c'est très cool. Par contre reste la question de comment regarder l'épisode, parce que ouais, je pense que on est loin d'avoir tous accès à Paramount Plus, avec un VPN à la limite, mais bon c'est pareil, il faut prendre un abonnement et tout ça, donc je pense que comme finalement avec l'épisode classique, hein, le streaming illégal va sûrement bien marcher à ce niveau-là, parce que ouais, ce sera compliqué, hein, même ils seront donc pas sur le site de South Park Studio comme tous les autres épisodes, enfin presque tous les autres épisodes. Du coup, ouais, la petite complication sera peut-être de les voir quand ils sortiront, mais je me fais pas trop de soucis, hein, je pense que chacun se débrouillera. Il nous précise aussi donc que ces épisodes seront gros et importants, mais que ce sera pas non plus au niveau d'être des films, hein, donc bien sûr, ça tombe sous le sens de film par an, comme j'ai dit, c'est impossible. Ce sera donc de très gros épisodes, ambitieux j'imagine aussi, mais voilà, hein, de là à appeler ça des films, le film il faudrait bosser pas plus d'1 an dessus pour vraiment considérer ça comme... Enfin, moi j'espère toujours qu'on en aura un deuxième, mais ce sera vraiment, à mon avis, pour conclure la série ou quelque chose comme ça, pour un événement, parce que un film c'est un film, quoi. Et 14 films ça ferait trop de toute façon. 14 gros épisodes, c'est une autre façon de profiter de la série finalement. Donc moi je suis pas contre, hein, évidemment. Je suis un gros fan hardcore de South Park, donc vous en doutiez je pense. Au niveau du synopsis, on sait que ça va parler des garçons qui essayent que tout redevienne comme avant, dans un monde post-pandémie de Covid. Pour ça, ils le disent noir sur blanc, même si finalement c'est ce qu'on aurait pu comprendre du titre, hein, parce que le titre South Park Post-Covid était assez explicite pour ça, mais bon, oui, au moins on est sûr, ça va parler des garçons qui essayent de revenir à une vie normale. Donc, une suite directe du Pandemic Special apparemment, parce que je vous rappelle que le Pandemic Special se termine d'une façon assez abrupte et assez triste, plus ou moins, pour les 4 garçons, hein, même si, comme je l'ai dit dans ma review, c'est pas vraiment si triste que ça, mais bon, bref. En tout cas, ça va sûrement se conclure dans cet épisode, j'imagine. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le vend. Parker et Stone ont également dit qu'ils voudraient bien parler d'autre chose, parce que c'est quand même du coup le 3e épisode qui parle de Covid, faire des épisodes qui marcheraient en dehors du contexte de leur diffusion, hein, parce que là c'est carrément ça, c'est-à-dire que si l'épisode on le regarde dans 5 ans, c'est pareil pour les deux specials, là si on les regarde dans 5 ans, ça on va les regarder en se disant ah oui c'est vrai qu'à l'époque il y a eu la pandémie de Covid tout ça, parce que c'est des épisodes qui sont très datés finalement, très remarquables dans le temps où ils ont été faits, sur le moment précis de leur création et de leur diffusion. Donc ils voudraient bien parler d'autre chose, mais ils sont obligés de coller un certain degré de réalité, c'est sûr. Alors après, moi, vu comment je l'imagine, je me dis que c'est peut-être du coup le dernier qui parlera de la pandémie, parce que je pense qu'ils en ont avec 2 specials plus ce gros film là, ils en auront assez fait. Ils en auront assez fait, c'est pas à moi de le dire, mais je veux dire, si on n'a pas de recrudescence de la pandémie encore et toujours, je pense que ils auront traité du coup le thème du retour à la normale après le Covid, même si pour moi c'était déjà à peu près traité dans les deux derniers specials, surtout le dernier, mais bon voilà. Donc j'ose espérer que ce sera sûrement le dernier qui parlera du Covid. En tout cas, je pense que c'est ce que Parker et Stone veulent aussi, hein, parce que tout le monde veut ça finalement. Un gros épisode de South Park, mais qui soit vraiment pas forcément encadré dans cette actualité permanente de la pandémie. Donc, et le jour où ça arrivera, donc peut-être j'imagine... ouais, c'est vrai que vu que le 2e film arrivera en décembre, ce sera peut-être un peu tôt, donc peut-être que lui aussi va forcément, d'une manière ou d'une autre, parler du Covid, je pense. Mais j'espère que le 3e film de toute cette franchise pourra s'éloigner de ses carcans et nous emmener dans
dans un environnement plus dépaysant, parce que on commence tous à en avoir bien marre du Covid. Enfin, on commence tous, ça fait déjà 2 ans qu'on en a bien marre du Covid, mais vous voyez ce que je veux dire. On nous précise aussi que l'équipe fonctionne toujours à distance, donc comme avec les specials, on a vu un petit making-of qui est sorti sur la chaîne YouTube justement, on avait déjà parlé, et donc qui était assez sympa, mais du coup, de mémoire c'est Stone, non, oui je pense, enfin en même temps les deux disent à peu près la même chose, mais en tout cas ils disent que c'est compliqué de pas se voir, c'est-à-dire que techniquement pour faire l'épisode, ça va en visio, il n'y a pas trop de problèmes, hein, les épisodes restent aussi qualitatifs que d'habitude, et ça, ça même voire mieux. Mais du coup, à ce niveau-là, c'est pas un problème, mais c'est surtout compliqué de pas se voir. C'est humainement que ça pose problème. Il y a une partie de l'équipe qui serait censée revenir dans les studios à temps partiel en janvier, mais ce qui voudrait donc dire que les deux films seront donc faits entièrement à distance. Et on espère pour toute cette équipe que en janvier, en effet, ils pourront revenir tous, enfin pas tous du coup, mais voilà, qu'ils pourront commencer à revenir dans les studios au lieu de travailler de chez eux, et que tout se passera bien. En tout cas, je l'espère pour eux, même si c'est vrai que pour nous en tant que spectateurs, ça change pas grand-chose, mais c'est vrai que je peux bien comprendre que ça doit être vraiment très chiant de travailler comme ça au quotidien depuis maintenant plus de 2 ans. L'article termine ensuite par parler un peu du retour de Garrison et aussi pas mal du fait qu'ils en ont rien à faire de la cancel culture, hein, pour être poli. Mais voilà, donc je vous conseille de lire l'article pour revoir un peu tout ce que j'ai dit et même ce que j'ai ellipsé, même si parce que moi j'ai surtout parlé des informations qu'on a eues sur les films, hein, parce qu'après il y a Parker Stone qui parle d'autres choses à certains moments. Mais voilà, vu que le but de la vidéo à la base c'était pas de parler de cet event, enfin en tout cas pas que, je vais passer à la deuxième partie de la vidéo comme je l'ai présenté au début. Mais voilà, le lien d'article dans la description évidemment, je vous invite à le lire, il est en anglais oui, mais il est vraiment pas compliqué à lire, hein, les infos sont assez claires. Et donc voilà, nous on va partir sur, je vais vous expliquer quelles sont toutes les galères que j'ai eues sur l'iceberg South Park. Alors oui, l'iceberg South Park, peu de gens savaient que j'allais le faire parce que j'avais vraiment pas beaucoup communiqué dessus. Alors, pour être honnête, à la base, une fois que j'avais sorti, c'était quoi? C'était la review du Vaccination Special, c'est ça de mémoire, cet été. Je voulais que la grosse vidéo suivante sur South Park soit le SPCS sur Monsieur Garrison, donc le South Park Character Show, hein, parce que c'est une émission que vous aimez beaucoup faire, que vous aimez beaucoup, que moi j'aime beaucoup faire, et que j'ai pas fait depuis assez longtemps, et c'est vrai que c'est une émission qui me prend pas non plus tant de temps que ça, puisque finalement j'ai juste à regrouper plein d'informations, essayer essayer de trouver des trucs un peu plus originaux à dire pour que tout le monde puisse plus ou moins apprendre des choses quand c'est possible. Mais voilà, c'est pas c'est beaucoup moins compliqué à écrire qu'une review par exemple, mais pendant que j'étais en train de la faire, c'est-à-dire j'ai quand même bien avancé dans l'écriture du South Park Character Show, mais je me suis dit, j'ai regardé quelques icebergs américains, parce que il y a certains youtubeurs français qui ont adapté le concept sur leur chaîne également, mais je veux dire moi je regarde surtout des icebergs américains, et je me suis dit, et je suis tombé aussi sur, oui c'est vrai, je pense que d'abord dans l'ordre je suis tombé sur une des 2 vidéos Iceberg South Park que j'ai regardé avant de préparer cette vidéo, donc en anglais, et ces vidéos je les ai regardées, et même avant de les regarder je me suis dit, oh tiens, ce serait cool que moi aussi que je m'approprie ce concept et que je fasse un iceberg South Park sur la chaîne. Après j'ai regardé ces 2 vidéos pour voir, déjà j'ai vérifié qu'il n'y en avait pas en français qui avait été fait, parce que si on a 2 en anglais c'est pas trop grave, à la limite moi je voulais faire mon iceberg en français, et non il n'y en avait pas, en tout cas je l'ai pas trouvé, mais je pense que non il n'y en avait juste pas, et il se trouve que les 2 icebergs en anglais s'inspiraient je pense aussi plus ou moins 2 icebergs, en fait 2 images d'iceberg qui sont trouvables sur internet sur South Park, et que je trouvais pas forcément incroyable en fait. Même les vidéos expliquent ce qu'il y a dans l'iceberg sans vraiment retoucher, et moi je me disais non, en fait il y a certains éléments pour lesquels il n'y a rien à dire, il y en a certains que je comprends pas, je sais pas ce qu'ils font là, d'autres où je me demandais pourquoi ils étaient si haut ou si bas,
et moi-même j'ai repensé à certains éléments. Et puis déjà, même dans les deux icebergs, il y avait des éléments intéressants d'un iceberg qui se retrouvaient pas dans l'autre, donc je me suis dit, bah déjà, il faudrait mélanger les deux, en fait, enfin virer ce qui est nul et mélanger les avantages des deux icebergs. Et j'ai aussi pas mal d'idées d'éléments à rajouter dans ces icebergs-là, j'ai fait quelques recherches en plus. Donc je me suis dit, tiens, je vais créer le mien. C'est ce que j'ai fait. Ça me permettra en même temps de m'essayer à ce concept d'iceberg que, du coup, que j'avais jamais fait. Enfin, je pense que je le referai pas après South Park, mais en tout cas, ça m'intéressait. Je me disais que c'était sympa. En même temps, de parler de la série assez globalement, c'est-à-dire sans parler précisément d'un personnage ou d'un épisode. Là, je pouvais vraiment parler autant aux gros fans que à quelqu'un qui regarde la série de manière beaucoup plus aléatoire, hein, quelqu'un qui n'est pas forcément aussi fan que je le suis ou que vous l'êtes peut-être. C'est ça aussi l'avantage de l'iceberg, enfin, de ce format. Et en même temps, ça pouvait me permettre de parler de beaucoup d'éléments sur lesquels j'avais quelques petites choses à dire, mais pas assez pour en faire une vidéo complète. Typiquement, par exemple, Jimbo Gay, ou Kitty Hermaphrodite par exemple, il y a plein de, il y a ça fait partie des choses dans lesquelles je pourrais dire quelque chose, notamment, enfin je pourrais dire que notamment que cette théorie existe, enfin que la théorie de Jimbo Gay existe et que même dans la série il y a des arguments. Que Kitty aussi est hermaphrodite, même si peu de gens du coup le savent, peu de gens l'ont remarqué, mais je n'allais pas faire une vidéo entière, parce que à la limite Jimbo, j'aurais pu faire un South Park Character Show, voire South Park Character Show mini sur lui. Monsieur le chat non, hein, c'est beaucoup trop limité comme personnage, mais donc ça me permettait d'en parler, ça me permettait aussi d'aborder pas mal de théories de fans. C'est finalement une espèce de 5 théories sur South Park, hein. Donc il y a celui de Didi Chandouille qui existe, et qui est déjà très cool, même si les théories aléatoires sont pas forcément incroyables, mais ça c'est la série qui veut ça, hein, j'en parlerai dans la conclusion de la partie 2, et quasiment toutes les théories du 5 théories vont se retrouver dans la partie 2, je crois, enfin il y a peu, je sais plus s'il y en a dans la partie 1, mais en tout cas je sais que, par exemple, le pourquoi du comment, enfin tout ce qui est les théories sur Kenny, c'est-à-dire que, ou alors le purgatoire, ou le fait que Kenny contrôle la réalité, enfin la continuité, on en parlera dans la partie 2, mais on parlera aussi de plein de théories beaucoup moins connues, et aussi de vrais éléments, hein, qui sont assez sombres et qui entourent la série. Donc voilà, c'était une vidéo qui pouvait me permettre de parler de plein de choses, et de toucher un public encore plus large que les reviews que je fais d'habitude. Et ça a été le cas, hein. Je sais plus combien a fait exactement la vidéo pour l'instant, mais elle a beaucoup marché, j'ai eu que des retours positifs. Vous avez été très nombreux à me demander quand est-ce qu'elle allait sortir la partie 2, à m'avoir dit que c'était vraiment un concept génial, donc franchement merci à vous, je suis super content que ça vous ait plu, et je suis encore plus motivé pour faire la partie 2. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Voilà, parce que là j'ai déjà beaucoup parlé pour finalement pas dire grand chose, enfin juste expliquer ce que j'avais envie de faire avec l'iceberg. Mais alors, première question, à quand la suite? Alors, déjà je vais commencer par ça. Comme je vais expliquer après, j'ai eu beaucoup de problèmes pour faire la vidéo, donc à la fin, je dis dans l'outro, je vous retrouve très bientôt pour la partie 2, j'espère avant la fin du mois, normalement. Alors, et après, moi au montage, j'ai rajouté plus tard, enfin, on sent que c'est pas la même prise de voix, et j'ai juste dit après, voire peut-être en décembre, hein, y a de fortes chances que ce soit en décembre. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand je disais avant la fin du mois, vous êtes peut-être dit à la fin du mois de novembre, du coup ça arrivera courant novembre. Sauf que quand j'ai enregistré cette phrase, il était début septembre. C'est-à-dire que moi je pensais que j'allais faire le montage début septembre, sortir la vidéo du coup courant septembre, et potentiellement sortir la partie 2 en septembre, voire au pire début octobre. Mais là on est en novembre, la vidéo en elle-même est sortie en novembre, enfin non elle est sortie toute fin octobre, mais voilà, en gros la vidéo a 2 mois de retard. Et donc ce que je disais quand je disais avant la fin du mois, c'était fin septembre en fait, donc voilà, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc là j'ai dit fin du mois, je l'ai gardé, même si, comme je vous l'expliquais, il y a peu de chances que ça arrive en novembre, hein. J'espère décembre, franchement je croise les doigts pour décembre. Le fait est que déjà, j'ai plus finalement le droit de prendre mon temps, hein, parce que quand je préparais la partie 1, enfin plus le droit, si je fais ce que je veux, mais je veux dire, quand je préparais la partie 1, je me disais,
Bon, c'est certains problèmes qui font que je prends beaucoup de temps à faire cette vidéo, mais dans le pire des cas, je l'ai pas teasé sur les réseaux sociaux, j'ai pas dit qu'elle arrivait, les gens sont même pas au courant, c'est-à-dire que vous avez vu la vidéo arriver, vous avez fait oh, c'est quoi ça, l'iceberg South Park, une vidéo de 30 minutes, mais vous saviez pas. Alors que maintenant, vous avez vu la vidéo, apparemment j'ai bien fait mon taf, elle vous a plu, et du coup vous avez envie de voir la partie 2. Et du coup, c'est-à-dire que maintenant, on va m'attendre au tournant, donc je peux pas sortir cette vidéo dans 6 mois, sinon on va me dire, alors la partie 2, quand est-ce qu'elle arrive? Et donc déjà, je suis déjà plus pressé à ce niveau-là, même si, encore une fois, je fais ce que je veux, mais je veux dire, c'est juste que vous avez envie de la voir, j'ai envie que vous la voyez, donc je vais moi-même me mettre la pression pour essayer de la sortir le plus vite possible. Mais en plus de ça, comme je vous l'ai dit pendant à peu près 20 minutes au début de la vidéo, même pas un peu moins, mais voilà, il y a un post-Covid event qui sort le 25 novembre, je sais pas si vous savez. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire une review flash, forcément. Une review flash d'un genre de film d'1 heure en plus. Donc, je me souviens plus, donc je vais pas dire de temps sur le temps qu'a mis le Pandemic Special à sortir, enfin la review du Pandemic Special et la review du Vaccination Special, mais elles ont mis un peu plus de temps qu'un épisode classique. Hein. Donc, ça veut dire que à partir du moment où l'épisode sera diffusé, je vais arrêter ce que je serai en train de faire et je vais commencer à travailler sur la review et je continuerai l'iceberg que quand j'aurai sorti la review. Donc déjà là, ça va être compliqué, notamment que, en plus, il faut savoir que début décembre, j'ai mes partiels parce que je suis en cours toujours, hein, je suis étudiant. En plus de ça, il se trouve que je travaille sur mon temps libre sur mon projet de création d'entreprise, et je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais vous devez vous douter que la création d'une entreprise, c'est pas super simple, il faut vraiment bien y réfléchir avant, monter un dossier solide, donc c'est du temps en plus que je ne peux pas consacrer à la création de vidéos pour YouTube. En même temps de ça, j'apprends par exemple le japonais, enfin voilà, il y a plein de trucs, et puis j'ai envie de voir mes amis aussi, entre deux. Donc, tout ça pour dire que j'ai beaucoup de choses à faire, et il se trouve que, fatalement, YouTube, s'il y a quelque chose à sacrifier, c'est le temps pour faire les vidéos YouTube, parce que c'est le moins important, hein, entre la création d'entreprise, les études, mes potes, voilà. Donc, c'est un peu un problème, et surtout que ça veut dire que vu qu'il y a le deuxième film là qui sort au niveau décembre, ça veut dire que si ça se trouve il sortira, j'aurais même pas fini le premier film, ou alors j'aurais à peine fini, donc je devrais directement repartir dessus. Donc c'est compliqué. Donc c'est très compliqué. Je vais voir ce que je peux faire, je vais essayer de le sortir le plus vite possible, hein, mais donc dites-vous que miser plus sur décembre en tout cas que novembre, je pense que c'est impossible même. Mais voire peut-être janvier. En tout cas, je sais que je repousse à chaque fois, mais je vais faire mon possible pour que ça sorte. Mais alors, quels sont les problèmes que j'ai eu pour le faire, hein, parce que c'est de ça que je voulais parler à la base. Je suis à 30 minutes d'enregistrement, vous un peu moins du coup de vidéo, mais je n'en ai toujours pas parlé, donc premier problème que j'ai eu. Problème au niveau de l'écriture. Et oui, alors, en fait, j'ai assez rapidement créé l'iceberg, c'est-à-dire segmenter l'iceberg en plusieurs parties, et noter tous les points que je voulais placer dans l'iceberg et après les classer du plus profond au moins profond. Ça, je l'ai fait assez rapidement. Donc c'est à dire que j'avais un fichier Word qui ressemblait à une liste de points, c'est-à-dire vraiment numéro 1 Cartman et une sonde anale, numéro 2 The Unheard Pilot, tout ça quoi, et avec 2 points, et après je me suis dit, voilà, et après j'ai juste à écrire à chaque fois, je sais, vu que je connais le sujet et que j'ai fait des recherches sur certains points, je sais ce que je vais dire, mais après il me reste à mettre ça en forme, à faire en sorte que ça rentre bien à l'audio, parce qu'il faut que je m'entende dire ces phrases dans la vidéo et que on n'ait pas l'air, que j'ai pas trop l'air de lire mon texte. En même temps, j'aime bien rajouter quelques blagues et tout ça, et j'essaye de pas faire d'erreurs, même si ça m'arrive tout le temps, et de pas oublier de points importants, de pas trop survoler les sujets. Du coup, ça prend un peu de temps, mais donc tout ça pour dire que au bout d'un moment, je me suis dit non, la vidéo est beaucoup trop longue, j'ai beaucoup trop de points, je vais la séparer en deux. Et le problème aussi qui fait que la deuxième partie va attendre un petit peu aussi, c'est que j'ai pas tout écrit d'un coup. C'est-à-dire que j'ai écrit, en fait, je me suis dit je vais la séparer en fait, il y a à peu près, si je me trompe pas, 6 catégories, enfin 6 segmentations de l'iceberg, et je me suis dit je vais faire les 3 premières, le ciel, les eaux claires
et les eaux sombres. Non, le ciel, la surface, les eaux claires et les eaux claires dans la première partie. Et les eaux sombres aussi, enfin je sais plus, enfin en tout cas voilà, en tout cas je me suis dit je vais faire la première moitié dans une première partie, la deuxième dans la deuxième partie. Et donc dès que j'ai fini d'écrire tout ce qui formait la première partie en fait, et ben je me suis mis à l'enregistrement et au montage. Je me suis dit non tant pis, tout écrire ça pourrait permettre de tout sortir plus vite, enfin que la partie 1 et la partie 2 sortent à quelques jours, quelques semaines d'écart. Mais je me suis dit que ça allait vraiment prendre trop de temps de tout écrire. Et du coup, c'est pour ça que la partie 2 n'est pas encore écrite. Hein. Donc j'ai les éléments, mais il faut que j'écrive tout ça. Et ça prend un peu de temps. Parce que comme je vais pas vous réexpliquer ma vie, je vais pas tout vous reparler, mais comme je vous ai déjà dit, j'ai pas énormément de temps libre. Du coup, il faut que je le trouve ce temps pour écrire 2-3 points sur l'iceberg. Et en plus de ça, il arrive des fois que j'avance un peu sur la vidéo pendant une demi-heure, 1 heure, et que panne de courant, problème de PC ou quoi que ce soit, et qui fait que donc ce que j'ai écrit soit supprimé. Hein. Et c'est très très chiant. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous écrivez, quand vous passez beaucoup de temps à écrire quelque chose, qu'en plus vous vous dites ah ça c'est trop cool, même si je devais le réécrire, je le réécrirais sûrement pas aussi bien, et que c'est supprimé, et ben là vous avez vraiment, vous en avez vraiment votre claque en fait, et vous vous dites putain, tout ça pour rien. Si ça se trouve, je vais le réécrire en moins bien. Là, j'ai vraiment trouvé des bonnes tournures de phrases et tout, donc c'est très chiant. Donc déjà, ça m'a démotivé à certains moments quand je voulais, en parallèle du montage de la partie 1, écrire la partie 2. Et c'est pour ça que je me suis dit, non, tant pis. Attends de sortir la première, concentre-toi sur la partie 1, et la partie 2, tu la feras après, quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais, donc ça, déjà, c'est un peu long à écrire. Et donc voilà. Enfin, à trouver du temps pour l'écrire, surtout. Et à ce que ce soit pas effacé, hein. Mais le plus gros problème, ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est le montage. Dites-vous que le montage, j'ai mis genre 1 mois et demi de montage. Alors que, bon, je me suis donné pour ce montage. J'ai essayé de faire vraiment une vidéo quali, avec un rythme. Moi, je fais très attention au rythme des vidéos. Je veux qu'il n'y ait pas de blanc, qu'il y ait des images assez régulièrement qui apparaissent. J'ai aussi essayé de bosser sur les ambiances et sur les musiques par exemple qui évoluent petit à petit au fur et à mesure de la vidéo. Et donc, mais bon, donc voilà. Mais le montage, je suis pas un monteur pro, hein, justement. Donc je suis pas un pro du montage finalement. Je mets surtout des gifs et des PNG de personnages au bon moment et voilà. Et j'essaie de faire des petits gags visuels de temps en temps, mais je dis pas que je fais un montage terrible. Mais le fait est que ça me prend du temps. Donc, encore une fois, c'est du temps que j'ai pas, hein. Du coup j'essaye de le trouver un peu quand je peux, quand j'ai des trous, mais c'est souvent la nuit. En fait, quasiment, le montage je l'ai quasiment fait, j'y travaillais la nuit à partir de 22h, et souvent jusqu'à 1h du matin, minuit, plus minuit quand même. Je faisais mes 2 petites heures de montage, j'ai essayé d'avancer. Donc, encore une fois, le problème du temps, on y revient toujours, mais le plus gros problème, et ce qui est vraiment, s'il y a une seule raison à retenir, sur pourquoi j'ai fini d'enregistrer mon texte en début mi-septembre et que la vidéo est finalement sortie fin octobre, et ben c'est que mon PC a 8 piges. Mon PC devient très très lent. Ce PC, j'ai tout fait avec ce PC vraiment. Et ben le fait est que maintenant il a 8 piges. Il a 8 piges et il galère vraiment, c'est-à-dire que à chaque fois que je fais un montage, chaque fois que je dois glisser une vidéo, une musique, une image, mon PC rame pendant 30 secondes avant de mettre l'image, et même après, avant de vraiment couper l'image comme je veux, il re-rame encore 30 secondes pour... Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou peut-être que vous avez la chance de jamais avoir eu de PC vraiment aussi vieux ou aussi pourri. Je t'aime beaucoup mon PC, hein, il me permet de faire pas mal de choses. Encore là, ces vidéos-là, bon, elles sont faciles à faire, mais je les fais avec mon PC. J'ai quasiment fait toutes mes vidéos avec mon PC depuis le début de ma chaîne. Mais voilà, le fait est qu'il devient vieux, que j'ai pas non plus, vu que je suis étudiant, hein, je travaille pas, j'ai pas, et comme je vais pas vous bassiner avec le fait que j'ai pas de temps encore une fois, mais j'ai pas non plus le temps de trouver un job entre deux le week-end ou quoi. Ce qui fait donc que je prends sur moi, je galère avec mon PC. Je sais pas si c'est ce que vous imaginez, mais je fais pas un appel aux dons, je vais pas vous dire s'il vous plaît, je lance une cagnotte pour m'acheter un nouveau PC. Non, c'est pas ce que je dis. J'ai
je vais un jour essayer de trouver de l'argent pour avoir un nouveau PC. Mais voilà, je vais vous expliquer que ce sera pas pour tout de suite et que si mes streams peuvent bugger parfois quand j'en fais, si les vidéos peuvent prendre beaucoup de temps aussi, et ben c'est la majorité du temps en grande partie à cause de mon PC. Parce que il galère de fou et des fois je vous jure que j'ai envie de le détruire en 2 heures de 22 heures à même en 3 heures de 22 heures à 1 heure du matin, j'ai même pas eu le temps de monter 30 secondes de vidéo. En 3 heures, je me dis, mais vraiment, mais j'ai envie de péter un câble. Vraiment. Pareil, pour télécharger une vidéo, ça prend des plombes. Il y a certains soirs où je sais pas pourquoi mon PC marche un peu mieux que d'habitude. Et il est un peu plus rapide. Il est toujours pas rapide, mais il est un peu plus rapide. Et donc ces soirs-là, vraiment, j'en profite pour bosser le plus possible. Là, limite, je finis encore plus tard dans la nuit, mais c'est les 2-3 moments où vraiment mon PC va plus vite que la normale. Donc là, je peux y aller. Mais voilà, tout ça pour dire que mon PC est ultra vieux, mais bon, je l'aime toujours. Hein. Des fois, j'ai envie de le détruire, mais je l'aime toujours après tout ce qu'on a vécu ensemble. 8 piges quand même. Mais voilà, et j'ai pas la thune pour le remplacer, et c'est surtout pour ça que les vidéos prennent autant de temps, l'iceberg, et ça va sûrement être le cas pour les suivantes aussi, parce qu'à la limite, l'écriture, l'enregistrement, ça va, mais le montage, déjà que c'est un truc que j'aime pas trop faire, le montage, parce que moi, ce que j'aime faire, c'est surtout écrire la vidéo, entre guillemets. Certains moments du montage sont plus marrants que d'autres, mais j'ai surtout envie de voir la réaction des gens quand je poste la vidéo, et d'avoir après une plus ou moins discussion avec les gens dessus. Mais donc déjà je suis pas fan du montage, mais alors en plus le fait que vraiment en une nuit je monte 30 secondes de vidéo par 30 secondes, c'est vraiment démotivant au bout d'un moment. Mais voilà, mais je tiens bon et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, hein. Donc à partir de maintenant, dites-vous que soyez, après si vous voulez pas tant pis, hein, mais essayez d'être indulgent si jamais les vidéos galères arriver, parce que voilà, au moins vous savez que matériellement, techniquement, c'est assez compliqué. Surtout que oui, mon PC est aussi tellement vieux et lent que, par exemple, dans les logiciels de montage, il y a une prévisualisation vidéo pour voir ce qu'on est en train de monter. Sauf que la mienne, elle marche un peu, elle marche mais pas synchro, parce que vraiment, en fait, vous savez, quand je mets un gif dans le montage, il n'arrive pas à le mettre, enfin à le faire tourner dans la prévisualisation, une vidéo encore pire. Et pareil, même une image, il a quelques secondes de retard à chaque fois quand je regarde la vidéo. Donc c'est à dire que avant de sortir la vidéo, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'enregistre la vidéo, donc je fasse le rendu et tout ça. Après, sur genre VLC, je regarde la vidéo. Mais du coup, ça me sert de prévisualisation, hein, c'est-à-dire que voilà. Et les moments où je vois qu'il y a une image qui apparaît une demi-seconde trop tard ou trop tôt, qu'il y a un problème au niveau du rythme à tel moment ou quoi, et ben je dois revenir sur le montage. Et en fait, c'est comme si je montais à l'aveugle. Et du coup, c'est un peu chiant. Ça en rajoute encore à chaque fois de nouvelles étapes. Mais voilà. Hein, donc, j'espère que ça se passera bien. Je pense que ça devrait bien se passer pour la partie 2. Mais ça devrait être peut-être assez long. Il y a peu de chances, je pense, que ça sorte après janvier, ou alors c'est vraiment que j'ai beaucoup de choses à dire sur les deux films et que vraiment les reviews me prennent énormément de temps. Mais sinon, je changerai sûrement de PC un jour, mais pas tout de suite, hein. C'est-à-dire que quand j'aurai économisé assez d'argent, et ben voilà, là, soyez-en sûrs, je changerai de PC et les vidéos ça va fuser. Et voilà, donc je pense que j'espère. Alors je me suis beaucoup éparpillé, hein, mais j'espère avoir plus ou moins fait comprendre pourquoi. Même si vous étiez même pas au courant que je l'ai préparé cette vidéo, mais pourquoi j'ai autant galéré, ça fait 3 mois, c'est plus de 3 mois, hein, parce que je l'ai commencé en été aussi, je l'ai commencé en août, l'écriture. Ça fait pas mal de temps que je prépare ce projet d'iceberg. La première partie est sortie, j'en suis très content. Je suis surtout très content que vous aussi, apparemment vous êtes très content. Et la partie 2 arrive, si mon PC me le permet, mais voilà. D'ailleurs, dites-vous que si dans... Enfin oui, c'est vrai, parce que je disais qu'enregistrer les voix sur ce PC, ça va encore.
Mais dites-vous que si jamais vous sentez qu'il y a certaines prises qui n'ont pas forcément faites au même moment dans cette vidéo-là, même cette vidéo-là, qui est finalement qu'une voix off, dites-vous que mon PC est aussi tellement naze que, en fait, certains bouts de l'audio coupent. En fait, quand j'enregistre, Audacity bug, parce que mon PC bug, et du coup, il y a des bouts de phrases qui se coupent. En fait, il y a des gros blancs, quand j'enregistre, on me dit qu'il manque des bouts dans mon fichier. Et du coup, je dois les enregistrer, je dois à peu près enregistrer la phrase comme je l'imagine. En post-production. Donc même cette vidéo-là est assez longue à faire, même si elle n'est pas vraiment compliquée et que c'est moi qui blablate pendant 40 minutes. Et du coup sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été jusque-là, ça me fait plaisir que des gens écoutent encore jusque des vidéos aussi longues sans vraiment de montage. Hein. Oui, les points lecture, enfin les lectures manga aussi continuent, hein, ça c'est facile à faire. Enfin, c'est facile à faire, avec Brenner on aime bien faire ça et vraiment pour le coup il n'y a pas beaucoup non plus besoin de montage. Il y en a une qui est tournée qui va arriver très bientôt. Ça va être mon moyen de mettre des vidéos entre deux en attendant que les grosses vidéos puissent sortir. Mais voilà, vous n'êtes pas énormément à regarder, mais on est content quand même du petit public que ça a. Et on va continuer parce que nous on adore parler de manga et même si c'est que pour une poignée de gens, ça nous fait plaisir que vous regardiez ces vidéos. Et donc, sur ce, restez en alerte pour toutes les news qui concernent les prochains films South Park. En tout cas, je les partagerai quand il y en aura. Si jamais il y a un trailer par exemple, je ferai sûrement une réaction. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Maniaco Shonen, bye tout le monde. Salut!